Une fois n'est pas coutume, on a dans les actualités une excellente nouvelle concernant le climat, concernant en particulier la couche d'ozone. Il semblerait que le trou qu'il y avait au sud du globe, dans cette couche d'ozone, se résorbe petit à petit et que la couche d'ozone soit en train de se reconstituer. C'est une excellente nouvelle, en particulier pour les personnes qui habitent dans l'hémisphère sud, qui seront moins sujettes, qui auront moins de risques d'avoir des cancers de la peau, entre autres. Concernant cette bonne nouvelle et la couche d'ozone, je vais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles ont à dire à ce sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Du côté du passé, ici, on a bien une annonce fracassante qui a eu lieu il y a peut-être bien 2 décennies de cela, concernant cette couche d'ozone, lorsqu'on a découvert bien d'abord qu'elle s'amenuisait, puis qu'il y avait carrément un trou, ce qui faisait que les rayons venus du soleil n'étaient plus filtrés et étaient particulièrement nocifs pour les gens qui se trouvaient en dessous, causant toutes sortes de maladies, de peau entre autres. Donc là, on a bien l'annonce d'une catastrophe. Pour le présent, on a des choses qui ont été dites de façon publique, par exemple que la couche d'ozone allait mieux, que le trou se résorbe, mais tout n'est pas dit. On le voit avec cette carte de la papesse. Des gens intelligents savent des choses, mais ne disent rien. Bon, ok. Pour l'avenir de cette couche d'ozone, on voit ici la Lune, donc un avenir quand même assez incertain, avec pas mal de fantasmes, en bien ou en mal. En bien, par exemple, des gens qui vont peut-être penser qu'après-demain, le problème sera définitivement résolu, ou à l'inverse, il y a peut-être une rémission, mais de toute façon, à cause de l'activité humaine, cette couche d'ozone sera tout le temps malade, etc. On ne sait pas trop avec la Lune, c'est incertain, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. On voit des gens qui disent d'une façon ici, puis d'autres ici qui disent d'une autre. En faveur de la couche d'ozone, ici, alors c'est amusant, on a le soleil, on est bien dans le... On est tout à fait dans le sujet, on voit bien le soleil, les gens en dessous qui sont atteints par les rayons du soleil. Donc il semblerait que la couche d'ozone, effectivement, joue son rôle dans ce cycle-là. En défaveur des gens, on a un jugement ici. Alors ça m'évoque plutôt les choses qui sont balancées dans les actualités et qui ne reflètent parfois pas tout à fait la réalité, ou qui l'exagèrent dans un sens ou dans un autre, soit pour affoler les gens, ou soit au contraire pour les endormir, alors qu'il faudrait au contraire les alerter, etc. Donc j'ai l'impression que ce qui nous est communiqué est un peu sujet à caution. Ça fait d'ailleurs écho à la papesse. Et ici, on a le soleil quand même en position favorable, qui tendrait à nous dire qu'il ne faut pas tant que ça nous méfier du soleil. Que le soleil, mine de rien, est notre ami. D'ailleurs, on le sait, sans la lumière du soleil,
Sans son rayonnement, il n'y aurait pas de vie possible sur Terre. Il faut qu'il y ait, grâce à la photosynthèse pour les plantes, entre autres, mais aussi la chaleur. S'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas de chaleur et la vie ne serait pas possible. Cette carte ici, dans cette position-là, tendra à nous dire que malgré les soucis de la couche d'ozone, où on nous dit méfiez-vous du soleil, cette carte tendra à nous dire non, le soleil est un bienfait pour les gens. Alors, pour l'avenir, face à des incertitudes, il y aura également des choix à faire, des discussions apparemment entre pas mal de gens. Et il y aura des changements. Bon, on a déjà quelques changements. Et avec le battleur, on aura quelque chose de nouveau. Ah ah. Les changements, on les voit déjà. Ça serait, au stade d'aujourd'hui, ça serait que la dégradation de la couche d'ozone, non seulement est arrivée à ralenti, mais se renverse. Et maintenant, la couche d'ozone semblerait se réparer. L'empereur, donc il y aura des nouveautés qui seront annoncées ou qui seront le fait de nos autorités. Ok. Concernant cette couche d'ozone qui va mieux, nous dit-on, qui va de mieux en mieux, je pose la question au Téléma Lenormand pour savoir ce qu'il a à nous dire sur cette couche d'ozone. Le bouquet. Un bouquet de lys. Ici, c'est une bonne nouvelle au présent. Du côté du passé ou de la cause ou de l'origine, on a ici le chien qui représente toujours la fidélité, l'amitié. C'est-à-dire que cette couche d'ozone, de toute façon, fonctionne avec l'humanité, ou du moins l'humanité sur Terre ne peut pas fonctionner de façon viable sans cette couche d'ozone. Les deux sont liés. Il y a un lien alors de fidélité, l'un est fidèle à l'autre. Si la couche d'ozone protège les êtres humains et leur permet de vivre, il faut en retour que les êtres humains protègent cette couche d'ozone et fassent le nécessaire lorsqu'elle donne des signes de faiblesse. C'est donc bien le signe d'une relation entre les deux. On nous dit ici, au présent, qu'on a une excellente nouvelle, bien sûr. Dans les journaux, on nous dit que la couche d'ozone va mieux. Et du côté de l'avenir, ici on a aussi une excellente carte, la carte du cœur. Peut-être qu'on va apprendre de cette façon-là à aimer le climat, à aimer notre environnement, à aimer notre planète, simplement en apprenant. Pour avoir risqué de perdre la couche d'ozone et d'avoir risqué de perdre la protection contre le soleil et que celui-ci devienne notre ennemi mortel, on va peut-être apprendre à l'avenir à apprécier et à aimer les éléments naturels qui nous entourent et à comprendre que nous sommes en symbiose avec eux et que si nous ne prenons pas soin d'eux, eh bien, nous serons exposés à toutes sortes de dangers. Par rapport à la couche d'ozone, ici en négatif, on a la carte du voyage. Alors deux choses. D'abord, du fait que le trou dans la couche d'ozone se trouve
De l'autre côté, par rapport à nous qui sommes ici en Europe, de l'autre côté de la planète, puisqu'il se trouve au-dessus de l'Antarctique et que ses bords très faibles touchent l'Amérique du Sud ou l'Australie, ces territoires si loin de nous, d'où la carte du voyage. On peut aussi comprendre cette carte du voyage, donc de quelque chose qui s'en va et qui éventuellement revient ensuite. Et bien justement, l'histoire de du trou de cette couche d'ozone, qui semble s'éloigner maintenant, puisque la couche d'ozone se reconstitue, mais dont on nous dirait, avec cette carte en position négative, qu'on n'est pas à l'abri que ce trou revienne si on n'y fait pas attention. Alors, ici, de façon assez contradictoire, on a une mauvaise carte, la carte des rats ou des souris, donc qui gâtent les réserves, qui mangent les choses, qui sont en général annonciatrices de soucis, de problèmes, qui est pourtant ici en position positive, bénéfique. Pourquoi? Eh bien parce que ce problème dans la couche d'ozone a forcé les êtres humains à réagir, à faire attention, à prendre les mesures qu'il fallait afin de reconstituer cette dernière. Et également à prendre conscience que cette couche d'ozone n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous et dont nous n'avons rien à faire, mais quelque chose qui assure notre vie correcte sur Terre et sans laquelle nous serions exposés à un soleil mortel. Donc grosso modo, cette carte de l'inquiétude, des soucis, des problèmes, d'une crise, ici la crise de la couche d'ozone, qui est survenue, était un mal finalement peut-être pour un bien, pour faire prendre conscience et nous forcer à réagir. Ok.